que la fête commence. Allez-y. Bien le bonsoir, mesdames. Je suis Lord Thomas Fentrell, commandant et représentant de la Compagnie des Indes orientales. Pardonnez cette entrée en grande pompe, mais il nous a été rapporté la présence de... comment puis-je dire, d'un être indésirable en ces lieux. Un pirate. Un capitaine, plus précisément. Sauriez-vous me dire où je puis le trouver? Non? Pas toi? Ni toi? Personne. Allons. Ne soyez pas timide. Je suis convaincu que vous savez chanter. Alors, s'il vous plaît, ne me forcez pas à vous faire crier. Chanter. En voilà une brillante idée. En plus, vous avez ramené toutes vos danseuses. Ça promet. Dis donc, c'est un vrai défilé. Ça va? Vous pensez être suffisamment nombreux? Pour l'homme que je traque sans relâche depuis maintenant 2 semaines, une petite centaine de soldats me semblait tout à fait à propos. En effet, ça devrait être juste suffisant. Lonnie Kane, le capitaine de la main heureuse. Mon ami, sachez que c'est votre jour de chance. Vraiment. Pardonnez-moi, mais j'ai un peu de mal à vous croire. Compréhensible. Compréhensible. Il est vrai qu'en temps normal, je vous aurais enchaîné, malmené, torturé, pour finalement vous traîner jusqu'à l'échafaud, où vous auriez été pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais aujourd'hui est un jour spécial. C'est ma journée. La potence attendra donc, car j'ai d'autres projets pour vous. Dans ce cas, je suis tout oui. Juste avant, Oui. j'ignorais que nous étions amis. Disons que vous l'êtes devenu quand j'ai appris pour votre petite expédition. Mon expédition. Quelle expédition? Celle qui permettra de faire main basse sur une fortune si colossale qu'elle fera passer les joyaux de la couronne d'Angleterre pour de vulgaires bibelots de pacotille. Oh, oui. Vous parlez de ça. Oui, de ça! Le pouvoir suprême, le trésor perdu d'Edward Teach, le magot de Barbe Noire. Imaginez un peu, des centaines de milliers de joyaux, de rubis et d'or à perte de vue. Une île entièrement recouverte d'or. Avec une telle fortune, je pourrais devenir le maître du monde. Et du reste, on dit que le diable lui-même n'a pas réussi à emporter le butin de ce démon d'Edward avec lui, tellement il était impossible. Je n'ai que faire des ondits, Kane. Ce que je veux, ce sont des informations solides, des coordonnées, des points de repère, du concret, et non un tissu de niaiseries fantaisistes. C'est là que vous faites erreur, Lord Fentrell. Les légendes et les histoires sont le cœur de toute chose. Elles détiennent une part de vérité qui ne doit pas être prise à la légère. Kane. J'avais fondé tellement d'espoir en vous. Ne me faites pas regretter ma décision. Oh, mais je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne prenez pas peur. Mes amis mettent simplement de l'ambiance. Et tout le monde sait que toute bonne histoire mérite une ambiance à sa hauteur. Barbe Noire le Cruel,
toute son existence, il a fait trembler les sept mers, volant, pillant la moindre pièce d'or, semant mort et désolation dans son sillage. Mais ça, vous le savez déjà. Que son immense fortune se trouve sur une île perdue cachée aux yeux du monde, vous le savez aussi. Mais l'information que beaucoup ignorent, c'est que le capitaine du Queen's Revenge avait proféré une malédiction. Il savait que sa fortune attirerait toutes les convoitises. Alors, dans un sursaut d'orgueil et de malice, il en protégea l'accès. Barbe Noire scella donc un pacte, terrible, mortel, à l'aide de 5 objets, et avec les pires créatures que ce monde ait jamais portées. Kong se mettrait un jour en quête de trouver le magot d'Edward Teach, devrait payer le prix fort pour récupérer ses artefacts. Le premier d'entre eux, son œil droit, car le seul qui a un jour porté son regard sur son trésor, c'est Barbe Noire lui-même. Vous connaissez l'adage, commandant. Œil pour œil, sang pour sang. Qu'est-ce que... Quelle est cette sorcellerie? Fentrel, je vous l'ai dit, c'est le prix du sang, le sacrifice des cieux. Et pourquoi vous n'êtes pas affecté, vous, hein? Pourquoi? Gale? Car c'est moi qui ai prêté serment avec elle à Bouty. Je me suis saigné aux 4 vents pour amener à ces demoiselles leur présent. Et une parole donnée à Sirène, c'est sacré. Espèce de... Thomas, laissez-vous aller. Dites-vous que ça n'a rien de personnel. Je crois qu'il l'a mal pris. C'était moi. J'avoue que j'ai eu chaud. Un peu plus et c'est moi qui prenais leur rendez-vous avec la mort. Capitaine Kane, comment avez-vous réussi votre coup? Eh bien, disons que ces commandants de compagnie des Indes orientales sont prévisibles. Bande d'opportunistes violents, assoiffés de pouvoir et de richesse. En y réfléchissant bien, ils ne sont pas bien différents des pirates, même s'ils aiment à penser le contraire. Il m'a suffi de faire courir le bruit de mon expédition, laisser traîner quelques miettes de pain ici et là, et voilà, votre festin livré à domicile, comme promis et comme la légende l'exige. Êtes-vous satisfaite? Très satisfaite. Merveilleux. Dans ce cas, puis-je? Vous l'avez bien mérité. Merci. Oh. L'œil de Barbe Noire. Kane, vous savez qu'il ne vous conduira pas directement au trésor. Je suis au courant. J'ai jamais eu la folie ou la prétention de croire que cette aventure serait facile. Facile. Elle sera mortelle. Pour les autres, pas pour moi. Alors, je vous souhaite bonne chance, Capitaine Kane.